Bonjour et bienvenue dans Clémence et Conscience, le podcast qui a pour vocation de décrypter votre corps et votre esprit. Dans chacun de ces épisodes, j'ai à cœur de vous partager ce que je perçois dans mon quotidien de thérapeute, ainsi que mes questionnements en quête de sens et de compréhension du vivant. De nos jours, on entend beaucoup parler de traumatisme, de trauma transgénérationnel. C'est un peu quelque chose qui revient à toutes les sauces, que ce soit dans le domaine de la thérapie ou même du développement personnel. Mais concrètement, un trauma, c'est quoi ? Alors je vais vous donner ma perception, qui reste totalement subjective, et je vous laisse vous faire la vôtre. Un trauma, ce n'est pas un simple événement, et un traumatisme n'est pas uniquement un choc physique. Pour moi, c'est une déflagration, quelque chose qui vient nous bouleverser, et qui peut nous laisser une empreinte dans le corps, dans notre système nerveux et modifier ensuite nos réactions. Souvent, on pense à de gros chocs, à l'accident de voiture, des coups violents qu'on a pu recevoir. Et on oublie que notre corps peut aussi réagir à des événements qui, d'un point de vue extérieur, peuvent sembler beaucoup moins importants. Un traumatisme peut aussi être lié à des mots, des regards, une nouvelle que l'on va apprendre et qui va émotionnellement nous secouer, nous nouer au niveau de notre thorax, nous pincer le cœur, nous faire monter les larmes aux yeux ou encore nous faire serrer la mâchoire et les poings. L'événement traumatique a aussi un rôle car il peut devenir un déclencheur. Le cerveau, il peut associer ce qui s'est passé à des sensations de danger et par la suite une action, un mot, une intonation, une situation qui ressemble à ce qui s'est passé peut venir réactiver cette réponse. C'est un peu comme si notre système nerveux, il avait appris « attention, là, ça c'est dangereux ». Et parfois, même lorsque le danger n'est pas là, ou n'est plus là, le corps continue à réagir comme s'il l'était encore. J'aime bien m'appuyer aussi sur les travaux de Gabor Maté, parce qu'il apporte une vision du trauma que je trouve particulièrement intéressante. Pour lui, le trauma ne correspond pas seulement à ce qui nous est arrivé, il correspond aussi à ce qui s'est passé à l'intérieur de nous et à la suite de ce qui nous est arrivé. Et notamment cette déconnexion de soi qui peut se mettre en place lorsque nous devons nous adapter pour continuer à être en lien par exemple avec les autres ou avec notre environnement. Si on prend l'exemple d'un enfant, il dépend de l'adulte qui l'entoure ou des adultes qui l'entourent. Il a besoin d'eux pour vivre, pour être protégé, pour être aimé. Donc lorsqu'un enfant vit de la violence, du rejet, une grande insécurité ou qu'il comprend que certaines de ses émotions ou certains de ses comportements ne sont pas acceptés, il peut apprendre à se couper d'une partie de lui-même pour préserver du coup le lien avec l'adulte. Il peut apprendre à ne plus exprimer sa colère par exemple, à être l'enfant parfait, à ne pas faire de bruit, à surveiller constamment aussi l'humeur de l'autre pour pouvoir s'adapter en conséquence, à faire passer ses besoins après celui des autres. Et sur le moment, cette adaptation peut être une formidable stratégie de survie. Mais ce qui nous a permis de nous adapter à un moment donné peut ensuite devenir aussi un fonctionnement qui nous enferme. Et c'est là que je trouve que la vision de Gabor Maté est particulièrement intéressante. Parfois, derrière un comportement qui nous dérange aujourd'hui, il y a aussi une stratégie qui à l'origine avait du sens. Et cela rejoint aussi cette notion de répétition. On peut retrouver des traumas qui se répètent, parfois au sein d'une même famille, des violences physiques ou verbales, des façons de communiquer, des croyances, des mécanismes relationnels qui peuvent se transformer après d'une génération à l'autre. Alors attention, cela ne signifie pas qu'un enfant qui a été maltraité deviendra forcément maltraitant, ce n'est pas évidemment une fatalité, mais il peut avoir appris certains modes de fonctionnement, certaines réactions, certaines façons de gérer sa colère, sa peur ou sa frustration. Parfois, sans même en avoir conscience, il peut reproduire ce qu'il a lui-même subi. C'est là que l'on peut parler de transmission transgénérationnelle, même si cette notion mérite d'être utilisée avec beaucoup plus de prudence et de ne pas devenir une explication automatique non plus à tout. Et parfois, il faut qu'un maillon de la chaîne aussi ait le courage de regarder à l'intérieur de soi, de prendre le temps de comprendre ce qui se passe, qui se joue, de comprendre la réaction en chaîne qui se manifeste, et surtout de choisir peut-être de ne plus le faire, de ne plus la transmettre, d'essayer de faire autrement, de venir comprendre ce que cela nous dit d'une colère, une frustration que l'on n'arrive pas à exprimer, un sentiment d'enfermement, une peur, une impuissance. Comme si parfois en tapant sur l'autre, on essayait finalement de sortir de quelque chose qui nous enferme nous-mêmes. À entendre comme ça pourrait paraître très simple, mais c'est tout le contraire. Il faut avoir un sacré cran pour accepter qu'un jour, on ait pu être la personne que justement nous nous étions jurés de ne pas être. Accepter qu'on ait pu faire du mal à quelqu'un, le blesser, et regarder cela en face, non pas pour le condamner, mais pour comprendre. Comprendre ce qui s'est passé en nous, comprendre pourquoi notre système nerveux s'est mis dans cet état d'alerte, quelle émotion était là, quels besoins n'avaient pas été entendus, quelle stratégie nous avons développée aussi pour nous protéger. Parce que souvent, derrière nos réactions, il y a quelque chose qui cherche encore à nous protéger. Et c'est là que je trouve la notion de traumatisme particulièrement intéressante. Le problème, ce n'est pas forcément
que notre système se soit trompé, c'est qu'il peut continuer à utiliser aujourd'hui une stratégie qui n'est plus du tout adaptée. Au final, on pourrait presque se dire que tout est traumatisme, mais je pense qu'il est justement très important de faire la part des choses parce qu'un événement désagréable, un stress, une émotion forte ou même une petite blessure physique ne constitue pas nécessairement un traumatisme physique ou psychique. Le corps peut garder une trace d'une expérience, mais toutes les expériences ne deviennent pas des traumatismes. Et quand vous élevez la voix contre un enfant qui a fait une bêtise, vous ne créez pas nécessairement non plus un traumatisme. En revanche, si cela devient répétitif, imprévisible, menaçant et que l'enfant apprend qu'il doit constamment se protéger ou se couper de ce qu'il ressent pour préserver le lien avec son parent, alors cela peut avoir une véritable influence sur son développement émotionnel et son rapport à lui-même. Et cela est transposable également à l'adulte, dans la relation entre un homme et une femme, dans un couple par exemple. Et c'est là que, pour moi, toute la nuance est importante. Parce que l'on entend aujourd'hui tellement parler de trauma qu'on pourrait finir par considérer toutes les difficultés comme un trauma. Et je crois que ce serait vraiment une erreur. Le trauma, ce n'est pas simplement quelque chose de désagréable qui nous est arrivé. C'est une expérience qui peut profondément modifier notre manière de nous sentir en sécurité, notre relation à nous-mêmes, aux autres et à notre environnement. Et cette expérience, elle peut ensuite influencer nos comportements, nos pensées, nos croyances et notre manière de réagir. Et il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans cette réflexion, c'est que comprendre ce qui nous est arrivé ne signifie pas rester enfermé dans notre histoire. On peut chercher à comprendre, peut-être aussi à observer nos réactions. On peut apprendre justement à les reconnaître et à reconnaître ce qui se passe dans notre corps. Et petit à petit, retrouver aussi la possibilité de choisir une autre réponse, qui nous correspond d'ailleurs mieux au final par rapport à la réponse automatique que notre corps a appris à mettre en place depuis des années. Parce qu'en même temps, quand je me cogne le coude, mon corps me donne une information. Ça ne veut pas dire que le bleu est là pour m'apprendre quelque chose. Par contre, je peux choisir d'y porter mon attention. Peut-être de ralentir, revenir un peu plus à ce que je suis en train de faire, prêter un peu plus attention à mon environnement, et pourquoi pas appliquer cela aussi aux événements durs de nos vies. Pas forcément chercher immédiatement ce que cela vient nous dire, parce qu'avec le temps, moi personnellement, j'ai appris à faire ce pas de côté. Quand j'arrive à me sentir suffisamment en sécurité et à regarder ce que cette expérience a provoqué en moi, regarder les parties de mon corps qui se sont tendues, peut-être les croyances et les pensées qui se sont activées, et peut-être même me questionner sur la façon dont j'aurais souhaité plutôt réagir, ou sur ce que j'aurais pu penser et faire autrement. Petit à petit, retrouver cette partie de moi-même dont je me suis éloignée pour m'adapter, parce qu'au fond, guérir d'un trauma, c'est peut-être pas devenir quelqu'un d'autre, mais c'est peut-être juste redevenir pleinement soi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous laisse me poser vos questions ou vos témoignages en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.